Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je me dois de prendre la parole car la situation est grave chez nous à Kédougou. Si je me rappelle, il y a longtemps, nous nous sommes battus sur le terrain et nous avons sillonné toute la région de Kédougou pour demander à nos frères, à nos sœurs, à nos papas de voter pour le changement, de voter pour la rupture. Et dans nos discours, nous avons toujours convoqué le Djoubel Djoubanti. Mais après 20 mois d'exercice de pouvoir, nous sommes en mesure de dire que la situation va de mal en pire dans notre région Kédougou. Et cela pour aucune raison, nous ne pouvons garder le silence. Quelle que soit notre appartenance à un régime ou à un autre, nous, notre priorité, c'est Kédougou et c'est Kédougou qui nous anime et au-delà le Sénégal. Donc comme nous sommes des Sénégalais, quand chez nous ça ne va pas, nous sommes en droit de prendre la parole pour attirer l'attention des autorités. Donc nous n'avons pas demandé à voter pour que les populations vivent pire que ce qu'ils ne vivaient dans un passé récent. Aujourd'hui, Kédougou est agressé de partout. Pour preuve, juste quelques mois après l'accession de ce régime à la magistrature suprême, des bus ont été retirés à Kédougou, soi-disant qu'il fallait faire un entretien. Et depuis lors, les bus ne sont plus retournés à Kédougou. Après cela, il y a eu le programme Promoville qui était lancé par l'ancien régime, que nous saluons. Et quelques mois après l'accession de ce régime, le programme Promoville a été arrêté dans notre région, surtout dans la capitale régionale Kédougou. Après cela, il y a la situation des orpailleurs. Aujourd'hui, les orpailleurs sont maltraités, frappés, embarqués et conduits dans des brigades de gendarmerie. Pourquoi? Parce qu'ils veulent juste travailler dans la dignité pour faire vivre leur famille. Aujourd'hui, ce que nous avons vu à Mamahono, à Kharakena, un peu partout, c'est que les orpailleurs sont persécutés, frappés, humiliés, et tout leur matériel brûlé. Par qui? On ne sait pas. Mais on voudrait que, comme nous sommes dans un pays de droit, que les responsabilisés soient situés et que les coupables soient traduits devant les tribunaux. Après cela, je suis aussi au regret de constater que le département de Saraya, le département le plus important aujourd'hui du Sénégal en termes de ressources humaines et en termes de ressources minières plutôt, est oublié dans le programme de désenclavement. Dans toute la région, dans tout le département de Saraya, nous n'avons pas 10 km de goudron, en dehors de la route nationale et en dehors du corridor Dakar-Bamako. Il n'y a pas 1 km de goudron dans cette région. Je pense qu'il devrait y avoir une discrimination positive envers ce département. On ne peut pas aujourd'hui parler de réhabilitation des routes au moment où, dans un département du Sénégal, on n'a pas 1 km de goudron. On ne peut pas parler d'autoroute dans certaines villes au moment où des Sénégalais, à part entière, ne bénéficient pas d'1 centimètre de goudron dans tout le département. Il convient aujourd'hui, pour ce régime, de rectifier le tir. Quand on dit Djoubel Djoubanti, quand même c'est un mot trop fort, mais ça ne doit plus être un slogan en ce fin d'année 2025. C'est pourquoi nous, en tant que fils de Kédougou, ressortissants de Kédougou, nous prenons la parole pour attirer l'attention des gens. La subvention des étudiants de Kédougou, elle a été coupée depuis un bon moment. Pour quelle raison? Parce qu'ils se disent que tout n'avait pas été bien fait et aujourd'hui on veut couper le vivre aux enfants de Kédougou. Cela, nous ne l'accepterons pas. L'autre chose, c'est que le compte de gestion des étudiants de Kédougou, qui est alimenté par les sociétés minières, a été bloqué à la demande des autorités de Kout. Alors que dans un rapport transmis par
l'ancien bureau des étudiants de Kédougou. Le gestionnaire qui a été commis et mis à la disposition du COUD aux enfants de Kédougou est accusé de malversation financière. Des documents ont été produits. En lieu et place d'une sanction auquel nous nous attendons, c'est aujourd'hui une discrimination, une mesure suicidaire qui a été prise pour bloquer le compte des étudiants de Kédougou. Nous demandons au pouvoir public de prendre toutes les dispositions nécessaires parce que nous ne pouvons pas accepter qu'il y ait 600 étudiants qui logent dans les 3 immeubles et que ces 600 étudiants-là, dans les jours à venir, soient privés d'eau et d'électricité. Ça, nous ne l'accepterons pas. Tout ce qui a été acquis durant les 10 dernières ou 15 dernières années, ce n'est pas avec ce régime-là que ce sera mis en cause. Donc nous, c'est Kédougou qui nous préoccupe. Rien, ni personne, ni aucun poste ne pourra nous empêcher de nous prononcer au nom et pour le compte de Kédougou. C'est pourquoi nous attirons l'attention de ce gouvernement, des autorités qui sont en train de prendre des mesures impopulaires et qui sont en train de poser des actes qui pousseront encore les populations à se rebeller et à faire face. Parce que le droit à l'oppression, c'est garanti aujourd'hui pour tous les citoyens. Aujourd'hui, Kédougou est opprimé. Kédougou est maltraité. Kédougou est en train d'être relégué au second plan. Ce que nous avons fait pour arriver aujourd'hui à ce stade-là, nous ne laisserons personne détruire ce que nous sommes en train de construire. C'est pourquoi j'attire l'attention de tous les enfants de Kédougou, de tous bords, de se mobiliser pour que les droits des enfants de Kédougou soient respectés. Nous ne sommes pas des Guinéens, nous ne sommes pas des Maliens, nous sommes des Sénégalais à part entière. Donc quand on a des acquis, il faut les préserver. Quand il y a des injustices, il faut les réparer. C'est pourquoi je me suis prononcé pour que les enfants de Kédougou, de tous bords, se mobilisent pour dire non, non et non. Merci beaucoup.